plutôt école d'ingénieur et pas du tout business. Et je suis là pour vous montrer qu'on peut tout à fait arriver à démarrer une boîte qui marche, ne serait-ce que par accident, en n'ayant pas fait un MBA et en n'y comprenant pas grand-chose au-delà des 4 opérations apprises à l'école, pas maternelle, donc quand même primaire. Voilà. Alors pour revenir un petit peu dans le contexte de la création de Gandhi, il faut savoir que bon, nous on était sur Internet avant même la création du web, donc on fait la distinction qui devient de moins en moins évidente maintenant. Donc à une époque il n'y avait pas web, Internet c'était un réseau principalement d'informaticiens et d'académiques, de recherche, et tous les informaticiens qui se sont retrouvés là-dedans avant l'arrivée du web ont été tout de suite accros parce que c'était le premier réseau qui permettait de se connecter à l'international directement sans payer des tarifs ahurissants. C'est pour ça que accessoirement tous les discours sur fonder une boîte ouverte non seulement sur votre pays mais sur le monde, à la limite pour moi c'est presque une évidence dans la mesure où on fait un site web. Donc il faut faire un site en anglais et puis dans la langue d'origine et puis il y a le multilingue et puis voilà. Pour moi, c'est une évidence. Bon, donc, Internet est devenu vraiment grand public avec l'arrivée du web dans les années 95-2000 à peu près. Et à l'époque, start-up, surtout en France, donc là, ça correspond tout à fait au cliché de Jonathan sur les Français. Ça sentait un peu le souffle start-up, donc il y avait beaucoup de boîtes qui se lançaient avec énormément d'argent, d'investisseurs qui pensaient faire une affaire juteuse parce qu'il y avait marqué web dans la boîte, et qui claquaient tout en acquisition de clients marketing, et qui se dépêchaient d'entrer en bourse avant d'arriver à court d'argent. Donc ça s'appelait la net économie. On pouvait être souvent les business models étaient assez aléatoires et ça a commencé à se casser la figure justement quand la bulle ne s'est pas concrétisée par des retours de vraies personnes qui payent derrière. Voilà. Ça a fonctionné jusqu'à peu près en mars 2000, sachant que ça a été déclaré comme un échec. Enfin, disons, ça a été réalisé plutôt l'année suivante. Hein, voilà. Mais toutes les courbes Nasdaq et compagnie ont commencé à se casser la figure en mars 2000. Donc, dans ce contexte, il paraît presque logique que Gandhi a été fondé quasiment comme une nation de 1901. Vu nos origines et vu disons, la réticence qu'on avait vis-à-vis de ce qui se passait autour de nous. Donc notre but, il était, je dirais, quasiment politique. Hein. C'était un petit peu, enfin, c'était changer le monde en fait. C'était pas faire de l'argent particulièrement. Donc c'est pour ça que faut pas voir ma position comme antagoniste vis-à-vis de ce que disait Jonathan tout à l'heure, mais plutôt complémentaire. Et notamment en France, on avait un environnement qui était assez bloqué en ce qui concernait les noms de domaine, avec la FNIC qui ne délivrait pas de noms de domaine aux particuliers à l'époque. C'était assez compliqué d'en obtenir et c'était relativement bloqué. Donc nous, on avait décidé d'entrer là-dedans pour d'une part bousculer un petit peu le marché français au départ, bousculer aussi le marché mondial parce que les domaines étaient tout juste libéralisé et on voulait accélérer la baisse des prix. Et par ailleurs, on voulait également populariser ça pour montrer que ça avait un intérêt pour monsieur tout le monde. Voilà.